terminer, on va parler de l'interaction ou modificateur d'effet, effect modifier en anglais. Donc, vous vous rappelez qu'on avait dit que le confondeur doit être associé à l'exposition, à l'issue, mais des fois, on a un facteur qui fait varier l'issue sans être associé à l'exposition. Par exemple, l'âge. Si je prends la femme, le lien entre le cholestérol, le niveau de cholestérol, et la survenue d'événements cardiaques n'est pas le même chez la femme en activité sexuelle et la femme en ménopause. D'accord? Donc là, c'est un facteur, justement, qui fait changer la relation entre l'exposition et l'issue, dépendamment de sa valeur. Donc, c'est ça qu'on appelle une interaction. Donc, dans ce cas, on dirait qu'il y a une interaction de l'âge et le cholestérol sur la survenue d'événements cardiaques. Donc, si ça arrive, la meilleure chose, c'est de faire, on a vu tout à l'heure, une stratification. Ça veut dire, on va donner les résultats pour les femmes qui sont ménopausées et on va donner les résultats pour les femmes qui ne sont pas ménopausées. Parce que si on essaie de donner un effet général, mais peut-être que ces deux effets-là vont se contrecarrer et vous allez trouver qu'il n'y a pas d'association ou vous allez trouver une association qui est plus faible que ce qu'il est. D'accord? Donc, si vous identifiez qu'il y a une interaction, donc ça veut dire que c'est un facteur qui n'est pas lié, il n'y a pas d'association entre ce facteur-là et l'exposition, mais ce facteur-là est associé à l'issue. Ce facteur-là peut changer l'issue. Donc là, il faut présenter les résultats pour chaque valeur de ce facteur-là. C'est ce qu'on appelle la stratification. OK? Donc, et de même, si, je ne sais pas, un produit agit différemment chez les hommes que chez les femmes. Donc, dans ce cas, c'est pas correct de donner uniquement l'effet général du produit. Il faut présenter l'effet pour les hommes et l'effet pour les femmes parce que cet effet est différent dépendamment du sexe. Ça va?